Yo les gens, c'est le guitariste rocker, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors tout simplement je vais vous parler de ce que j'ai retenu de mes 2 journées de la Japan Expo. Donc quand j'y étais, donc le jeudi et le dimanche, donc c'est-à-dire hier, enfin le dimanche quoi en gros. Donc en gros je vais vous faire le débrief tout simplement. Le jeudi, donc la première journée de la Japan Expo, je vous ai fait un vlog, donc comme vous avez pu l'apercevoir sur ma chaîne YouTube évidemment, qui a duré pas loin d'une trentaine de minutes, donc voilà. Alors, en gros, ce que j'en ai retenu de cette journée de la Japan Expo, c'est que j'ai testé pas mal de jeux, notamment sur la Nintendo Switch, tout simplement. Alors, en gros, tout ce que j'ai pu tester, c'est... en gros, j'ai testé Dragon Ball Fighter Z sur la Switch. Donc, évidemment, c'était des démos, hein. C'était pas encore les jeux officiels, enfin, c'était pas encore les jeux qui étaient genre sortis officiellement ou un truc comme ça, c'était juste des démos. Mais en tout cas, le Dragon Ball Fighter Z sur la Switch, il m'a beaucoup plu. Donc franchement, j'ai hâte qu'il sorte là fin septembre sur la Switch. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Donc je me suis bien régalé. Voilà, c'est un régal de jouer à ce Dragon Ball Fighter Z sur la Switch tout simplement. J'ai kiffé, mais vraiment de fou quoi. Donc en gros, ça m'a vraiment plu quoi. Voilà. Ensuite, d'autres jeux que j'ai pu tester encore à la Japan Expo de 2018 évidemment. J'ai testé aussi... alors attendez, qu'est-ce que j'ai testé d'autre aussi? Ah oui, j'ai testé aussi le jeu Starlink. Donc Starlink Battle for Atlas, donc avec le personnage de Star Fox dedans. Donc ça pareil, hein, c'est un jeu en fait où vous contrôlez un vaisseau et vous devez faire plein de missions et tout. Et ça franchement j'ai bien kiffé aussi, voilà, j'ai bien kiffé j'ai bien kiffé tester ce jeu, voilà, tout simplement. Donc pareil, hein, c'était une démo, donc franchement c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé pouvoir tester ce jeu hein, qui est tout simplement magnifique hein, de Starlink hein, tout simplement. J'ai trouvé le jeu assez beau au niveau graphique et tout, c'était vraiment assez stylé quoi. Franchement j'ai vraiment hâte qu'il sorte aussi, je crois qu'il sort en octobre, tout simplement. Alors il y a juste un truc qui est un petit peu dommage, c'est que j'ai pas pu tester le jeu Pokémon Let's Go Pikachu ou Pokémon Let's Go Evoli, puisque tout simplement c'est le seul jeu en gros qui ne faisait pas tester, ça c'est vraiment dommage. Mais par contre ils ont montré la démo en gros, ils l'ont montré en gros sur la scène de Nintendo, donc ça c'était plutôt pas mal. Ils ont testé genre de jouer avec la manette et puis la petite Pokéball plus là ou je sais pas quoi, enfin la petite Pokéball qu'on contrôle le personnage avec les Pokémon et tout ça quoi. Donc voilà, hein, c'est vraiment dommage qu'ils nous ont pas fait, enfin qu'ils n'ont pas pu faire tester ça. Mais bon, en tout cas, ils ont montré sur la scène de Nintendo comment est-ce que le jeu était jouable, etc. Donc bon, c'était plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? Alors, oui, j'ai aussi testé un jeu de combat qui s'appelle SNK Tag Team Frenzy, simplement. Donc ça, c'est un jeu de combat où il y a que des personnages féminins. Donc comme je vous l'avais dit hein, sur ma vidéo vlog de la Japan Expo, je vous ai prévenu, hein, il y a vraiment que des personnages féminins, il y a que des filles, voilà. Donc ça je vous le ferai sur ma chaîne, hein, évidemment quand ça sortira. Je crois que ça sort octobre-novembre, un truc comme ça. Mais bref, en tout cas voilà, il y aura de ce jeu sur ma chaîne hein, quand ça sortira. Voilà simplement, donc ça s'appelle SNK Tag Team Frenzy, voilà. Ça c'est aussi pas mal comme jeu, donc j'ai kiffé aussi tout simplement. Donc j'ai bien aimé, hein, même si bon le fait de battre, enfin de se battre avec que des personnages entièrement féminins et tout, c'est à la fois drôle et à la fois amusant, donc voilà, c'est le principe d'un jeu de combat, hein. De toute façon c'est de s'amuser et de rigoler, donc voilà, c'est pas genre un jeu où il faut rager, non, c'est rien à voir, c'est vraiment le principe, c'est de s'amuser et de rigoler, parce que même le fait que ce soit des gars ou des filles, enfin bon voilà, c'est amusant quoi. Rappelez-vous les anciens jeux de combat, genre à la Tekken ou un truc comme ça quoi, c'est un truc de fou quoi. C'est un jeu où tu rigoles quoi, enfin tu rigoles, tu t'amuses, enfin bon. Voilà, SNK ça va être pareil, enfin SNK Tag Team Frenzy là, ça va être pareil, ça va être un jeu amusant et drôle à la fois, donc voilà, ça va être vraiment cool ce jeu. Voilà simplement hein. Bon, après évidemment la Japan Expo, il y a des jeux qui faisaient tester mais que moi j'ai déjà, hein, j'ai déjà ici à la maison tout simplement. En gros, ils faisaient tester Mario Tennis Aces, donc bon moi je me suis dit bon je l'ai pas testé parce que bon j'y avais déjà joué tout simplement, donc je me suis dit bon ça sert à rien que je le teste tout simplement. Ils faisaient tester aussi Bayonetta 2, donc pareil je me suis dit bon vu que je vous ferai prochainement ce let's play sur ma chaîne, ça sert à rien que je le teste aussi, enfin je l'ai vite fait tester hein, mais bon voilà sans plus.
Mais voilà, vraiment sans plus quoi. Il faisait montrer aussi le Nintendo Labo, donc ça pareil, hein, ça voilà, il montrait pas, enfin, en gros il montrait pas genre les constructions, comment construire, etc. Non, en fait il montrait comment utiliser les, vous savez, genre les pianos, la voiture commandée, etc. Et même le robot, etc. Enfin ouais, il montrait vraiment des trucs, des choses comme ça. Ensuite, j'ai aussi testé des petits jeux indés, je sais pas, enfin je sais plus vraiment les noms. Enfin je sais que j'ai testé un jeu indé qui s'appelle Hollow Knight, donc ça je trouvais pas mal aussi. Voilà, tout simplement. Hein. Ah oui, j'ai aussi testé Dark Souls, donc voilà, sur la Switch, donc la démo, hein. J'ai testé la démo de Dark Souls sur la Switch à la Japan Expo. Donc pareil, j'ai bien kiffé aussi. Bah après, pour moi, j'ai trouvé qu'au niveau des commandes, c'était pas évident parce que sur le premier joystick, faut faire avancer le personnage. Et le joystick, en fait, il sert à contrôler la caméra. Donc en gros, il sert à contrôler la caméra pour suivre en même temps le personnage. Donc c'est pas évident hein, de faire en même temps avancer le personnage et avec l'autre joystick de faire bouger la caméra pour suivre le personnage et tout, c'est pas évident. Mais d'un côté c'est un kiff hein, parce que le fait que j'ai pu tester Dark Souls sur la Switch, franchement j'ai bien aimé. Donc voilà, tout simplement j'ai tout simplement kiffé hein, d'avoir testé ce jeu là aussi sur la Switch. Hein. Voilà. J'ai aussi testé un jeu qui s'appelle Valkyria Chronicle, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça, Valkyria Chronicle 4. Donc c'est un style de RPG un peu comme Fire Emblem, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Donc après, je verrai après si je l'achèterai ou pas et si je le ferai sur ma chaîne en vidéo ou pas. Ça, je verrai par moi-même. Voilà. Parce que bon, après, je l'ai testé et je l'ai trouvé plutôt pas mal. Hein. Je l'ai trouvé plutôt joli aussi, donc voilà, pour ma part, c'était plutôt stylé. Hein, donc voilà. De toute façon, de tous les jeux que j'ai testés sur la Nintendo Switch à la Japan Expo, je les ai tous trouvés stylés et magnifiques, tout ça, enfin tout ce que vous voulez. J'ai tous kiffé tester les jeux en démo, etc. Voilà, donc après, ça c'était pour la journée du jeudi en tout cas. Et pareil, donc après la journée du jeudi, j'ai pu rencontrer quelques youtubeurs, enfin j'ai rencontré en tout cas le groupe Star Sky, donc avec Tire Reflection et tout. Et donc je vous avais dit aussi dans mon vlog que j'avais aussi rencontré Picotaro. Enfin voilà, je l'avais pas rencontré dans le sens de lui avoir parlé, mais je l'ai rencontré dans le sens qu'en fait il a organisé un concert entre 15 et 20 minutes, grand maximum, voilà. Et donc il a fait son concert, donc du coup moi je l'ai vu, pour moi c'était vraiment la première fois de ma vie que je le voyais quoi, donc en gros que je le voyais de mes propres yeux, enfin vous m'avez compris. Donc franchement je l'ai trouvé cool, franchement il est vraiment sympa comme mec, c'est fou quoi. Genre quand il a commencé son show là à la Japan Expo, il nous a fait plein de petites chansons et tout, c'était vraiment cool, mais un truc de fou quoi. Bon, enfin voilà, c'était drôle et amusant à la fois, hein, parce que bon, il est quand même marrant aussi, il est quand même cool ce mec, qui est quand même Picotaro tout simplement. Donc voilà, hein, c'est vraiment un mec cool, sympa, enfin tout ce que vous voulez. Et pareil, bah, le groupe Stereo Sky, hein, donc avec Tire Affection, Sacha, enfin vous savez la fille là. Et puis bah, le reste du groupe, des anciens Voxmakers, hein, tout simplement, où il y avait, je crois il y a un mec qui s'appelle Neku, et puis bah, les autres, forcément, l'ermite moderne. Et puis les autres, ouais, il y avait Michael G aussi. Voilà, enfin, je me rappelle plus de tous les noms de ces ex-Voxmakers. Donc, en tout cas, ils étaient tous sur scène quand ils ont fait la danse des internets. Hein, voilà, jeudi et dimanche. Simplement, c'était cool et amusant. Voilà. Même si j'avoue, ils nous ont fait. Enfin, dans la danse des internets, vers la fin, ils nous ont fait danser le truc du Dame Tukosita ou je sais pas quoi. Enfin, même ça, c'était drôle. Voilà, on s'était bien amusé, c'était fou. Maintenant, en ce qui concerne la journée du dimanche, donc là, je vais passer par la journée du dimanche, donc hier en fait. Donc, tout simplement, la journée du dimanche, j'arrive à la Japan Expo tranquillement. Voilà, bon, bah, tranquille. Hein. Le matin, j'ai été voir. Le petit spectacle en gros de Michael G, hein, donc vous savez, son émission Fermez-la ou je sais pas quoi. Donc là, il le faisait en live, donc du coup, on voyait, enfin, on a vu son truc, hein, on l'a vu quand il parlait, par exemple, là, je crois qu'il nous avait fait un truc, enfin, il nous avait fait son émission sur les super-héros, mais des années 80, etc. Donc là, c'était plutôt drôle, voilà. Et le midi, ouais, le midi. Genre vers midi et demi, 1h, un truc comme ça, enfin entre midi et 13h,
là ils nous ont fait, enfin le groupe Sky en tout cas nous ont fait leur spectacle, leur grand show là de 45 minutes. Donc là aussi c'était vraiment cool et amusant, et puis bah forcément à la fin ils ont terminé par leur fameuse danse des internets tout simplement. Et pareil ils nous ont fait danser aussi le fameux Dame tu Cosita. Donc voilà, c'est drôle, amusant, tout simplement à la fois quoi. Donc ensuite j'ai vu aussi un autre youtubeur le dimanche. Donc lui je l'ai vu pratiquement en fin d'après-midi vers 15h tout simplement. Alors c'est un youtubeur musicien donc il s'appelle Tsukoge tout simplement. Je vous mettrai une photo de lui que j'ai fait, enfin je vous mettrai une photo de moi avec lui que j'ai pris avec lui à la Japan. Je vais la mettre au montage hein, tout simplement. Donc franchement c'est un mec, il est sympa, donc c'est un mec en fait il fait, j'ai envie de dire il fait un peu de tous les instruments, genre il fait de la guitare électrique, il fait même du kazoo, enfin bon voilà quoi, c'est... Moi en fait ce mec j'avais connu... Enfin, j'avais connu sa chaîne via ses vidéos où il faisait ses musiques avec du kazoo. Enfin voilà, j'avais connu grâce à ça quoi. Et là, en gros, j'avais vu simplement qu'il faisait aussi des vidéos où il faisait de la guitare électrique, enfin assez stylé quoi. Et comme il y a vraiment des fois il parle anglais, et des fois il y a des vidéos où il parle français et tout. Mais bon, là franchement il nous a parlé en français, donc bon, tranquillement quoi. C'était cool quoi, on l'a vu pendant... ouais, allez, 1h30, 2h quoi. On a pu faire des dédicaces par lui. On a pu se faire prendre en photo avec lui. On a fait des selfies de ça. On a même pu discuter avec lui carrément. Donc c'était plutôt cool, hein, voilà, tout simplement. Hein. Et puis voilà, c'était cool. Et pareil, je suis allé en début d'après-midi, je suis allé aussi sur le stand Nintendo. Non, enfin en plus en fin d'après-midi, je veux dire, voilà. En fin d'après-midi, je suis allé vers le stand Nintendo. Et là, j'ai enfin pu tester le jeu Super Smash Bros Ultimate sur la Switch. Et alors là, je vous raconte pas comment je me suis régalé de ouf. Parce que franchement, je l'avais pas testé le jeudi, et quand je suis allé retourner donc le dimanche à la Japan Expo, je me suis dit dans ma tête, bon là, faut absolument que je le teste ce putain de jeu. Parce que je sais qu'ils sortent en décembre, ça va être très long à attendre. Voilà. Donc du coup je me suis dit putain, je me suis dit en vrai en gros faut absolument que je teste ce jeu. Et donc j'ai pu le tester dimanche, et alors là je me suis vraiment régalé de fou. Genre j'ai fait 2 parties, en fait si vous voulez, dans ma tête c'est comme si je me dis bon, même si je me fais défoncer j'en ai rien à foutre, moi je l'aurais testé, voilà tout simplement. Et ça a été le cas hein, d'ailleurs, quand je l'ai testé dimanche, ce jeu à la Japan Expo, j'ai fait genre 2 parties contre d'autres joueurs. Et je me suis fait complètement défoncer, mais au moins je me suis dit, bon bah c'est pas grave, j'ai peut-être perdu, mais au moins je l'aurais testé, bordel. Voilà, tout simplement, au moins je l'aurais testé. Et franchement j'en suis content quoi. Je suis content de l'avoir testé, franchement il est magnifique ce jeu. Il y a des balles maps, il y a quasiment tous les personnages des anciens Smash Bros et tout, genre il y a Snake et tout, enfin c'est genre magnifique quoi. Ils ont même rajouté les Inklink de Splatoon, ça c'est magnifique. Du coup ils ont aussi rajouté... le perso Ridley, hein, tout simplement, qui est jouable, donc ça c'est genre magnifique. Et voilà, donc au moins j'ai pu le tester, même si je me suis fait genre défoncer, au moins j'ai pu le tester, bordel de merde, vous voyez. Donc ça m'a fait du bien. Donc bah écoutez, voilà, hein, je vous ai dit en gros mes 2 journées du jeudi et du dimanche de la Japan Expo. Hein. J'ai vraiment passé 2 journées de folie tout simplement à la Japan Expo. Donc franchement je me suis bien amusé. Hein. Quand j'ai été sur le stand de Nintendo. Et après bon j'ai été me balader un peu dans les autres stands, hein. Par exemple le stand de Square Enix qui montrait un petit peu les différents jeux, genre Tomb Raider, Kingdom Hearts 3, etc. Enfin voilà, que des choses comme ça, c'était vraiment cool. Et puis bah évidemment les stands de goodies où ils vendaient un peu de tout, genre des livres, enfin des mangas quoi, des DVD, des bouquins, je sais pas, des épées, enfin vous savez les épées japonaises et tout, un peu de tout et n'importe quoi. Genre des costumes pour faire les cosplays ou des choses comme ça, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Donc en tout cas voilà quoi, j'ai vraiment passé 2 journées de folie à la Japan Expo, c'était vraiment ouf. Et le fait d'avoir pu tester ces démos de jeu là de Nintendo Switch, même à la fin le dimanche où j'ai testé en finale le Super Smash Bros Ultimate, j'ai simplement trop kiffé quoi. Donc bah écoutez voilà, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo les gens. Donc en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et commenter. Et je tiens à vous informer aussi que je pars en vacances le 27 juillet. Donc après je crois que je reviens à peu près vers le 10 août, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si je pourrais vous faire de vidéos ou quoi.
Mais en tout cas, si à partir du 27 juillet sur ma chaîne, si vous ne voyez pas de vidéo pendant 2 semaines, c'est complètement normal, c'est que je serai en vacances et que je pourrai peut-être pas vous poster de vidéo. Je ne sais pas, voilà, tout simplement, j'aurai peut-être pas d'internet ou quoi, je ne sais pas. Bref, en tout cas, maintenant vous serez informés. Voilà, allez, je vais vous laisser là pour cette fin de vidéo les gens, donc comme d'habitude, likez, partagez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, sur ce, ciao les gens, à la prochaine!